Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc je les remercie énormément pour ce renouvellement de confiance. Ils m'ont accordé un budget pour faire 3 vidéos et donc j'ai sélectionné 7 grandes toiles voilà, en pré-imprimé. Donc des nouveautés et puis des projets qui sont là depuis un moment déjà, mais que j'ai quand même hâte de découvrir avec vous. Alors VIP Cross Stitch, c'est une société très connue, hein. Vous savez que en fait, elle ne propose que des produits qui concernent les travaux d'aiguille, donc que ce soit le point de croix, le tricot et le crochet. Donc aussi bien en projet, en kit complet que en accessoires. Voilà. Vous trouvez aussi beaucoup d'artisanat à broder, comme des têtes d'oreiller, des sacs, des marque-pages. Et puis on a une nouvelle section qui commence à s'étoffer de plus en plus, c'est les kits de broderie perlée. Et on trouve de plus en plus de modèles. Donc c'est vraiment intéressant. Ils ont des événements en fait qui sont là en fait en quasi permanence. Donc si vous achetez 3 produits, vous en avez un gratuit. Donc vous en mettez, oh pardon, excusez-moi, vous en mettez 4 au panier et le moins cher vous est offert. Si vous en achetez 8, vous en avez 2 gratuits, vous en mettez 10 au panier et en fait j'aurais tendance à dire, etc., etc. Plus vous allez acheter de produits, plus en fait certains produits vous seront offerts. Également, pour les commandes supérieures à 50 $, vous avez un cadeau gratuit. Donc sur votre commande, il faut indiquer free gift. Et enfin, vous avez la livraison gratuite à partir de 55 $. Sur leur site, vous trouvez un code promotion de 8%. Mais nous avons, en tant que partenaire, un code de réduction de 10%, donc qui est plus intéressant, qui est je peux 10, donc J majuscule PEUX 10. Mais je vous mettrai en barre d'infos et je vous conseille de faire un copier-coller si vous vous servez de ce code pour pas faire enfin, voilà, d'erreur entre les majuscules, les minuscules, etc. Voilà pour la présentation un petit peu de cette entreprise qui est très connue, hein, très connue, ViproStitch. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause et je vais regarder ce que je vais vous présenter ce matin. Voilà, donc ce matin, je vais vous proposer 3 projets. Une Mona Lisa, une Roxane, et puis l'autre, je sais pas, peut-être Ichou, je me souviens plus. Je me souviens plus. Donc 2 nouveautés, et puis un kit qu'on a déjà vu sous d'autres formes. Voilà, qui me tentait beaucoup et que j'ai sélectionné cette fois-ci. On va commencer par la nouveauté Roxane, que j'ai hâte de découvrir. Je suis assez curieuse de voir ce modèle. Donc, avec Roxane, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a que des petites photos. Alors, je mets de côté les fils. On a ici donc notre toolkit de base, hein, qu'on connaît bien maintenant, en fil aiguille, anneau pour pas se piquer les doigts, le petit pompon avec en général 5 aiguilles. Voilà, c'est bien ça, on a bien nos 5 aiguilles. Les instructions, je passe, mais elles sont là. Et je vais essayer de vous montrer le modèle que j'ai choisi. Voilà, cette jeune fille, donc vous voyez que les teintes restent en fait dans le noir, le gris et le blanc. Et en fait, ouais, j'étais assez curieuse de voir ce modèle. On a vu passer sur les chaînes La Belle et la Bête, comme ça. Et là, j'ai vu 2 autres modèles, j'ai fortement hésité. J'ai choisi celui-ci. Voilà, donc là, on a le patron. Donc on sait que Watson, le patron, est assez petit. On a en tout quand même 28 couleurs, hein. Pour un projet comme ça, hein, on pourrait avoir le sentiment qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs, mais là, si, quand même 28 couleurs. Et on voit beaucoup, tout de suite, hein, qu'il va y avoir beaucoup de changements de couleurs. On va avoir un fond noir et tout le reste, ça... Oh, regardez. Voilà, on la voit mieux comme ça. Regardez comment elle est belle.
avec en arrière-plan la mer et puis des bateaux. On a un sentiment, j'avais pas fait attention sur la photo, voilà, mais qu'elle est triste. Ou c'est un peu de maquillage, ou elle pleure, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai trouvé cette image vraiment très très jolie. Et j'étais curieuse de voir un petit peu ce que ça allait donner. On retrouve aussi les instructions ici sur le patron. Alors, comme ils commencent à avoir les chaleurs chez eux, les patrons, on peut avoir parfois des surprises. Donc là, celui-ci, ça va. Mais voilà, vous voyez clairement, hein, donc on a tout le fond qui va être en noir, hein, la partie bleue, et tout le reste, ça va être beaucoup de changements de couleur. Hein. Donc moi, ça ne me dérange pas, mais je sais que pour certains, c'est pas vraiment le genre de modèle qu'ils préfèrent. Mais on a tous les goûts en fait. Hein. Certains aiment bien ce genre de projet aussi. Alors c'est un 190 par 190 points. Tout va être à broder et la toile elle fait 50 par 50 cm. Donc comme je vous ai dit, 28 couleurs. Au niveau des symboles, hein, maintenant vous savez, hein, on les connaît bien. Beaucoup de carrés de différentes couleurs. On va voir au niveau de la toile, hein, si c'est bien imprimé ou pas. En tout cas, le patron, vous pouvez vous y référer sans problème. Je vous remonte encore de plus près. C'est très très bien imprimé. On distingue très bien les couleurs et les symboles. Voilà. Ah, elle est super jolie. Moi, j'aime beaucoup le motif. La toile. Donc déjà, on voit que les couleurs sont très vives. Donc moi, ça me convient parfaitement. Voilà ce que ça donne au niveau de la toile. Je vais vous la rapprocher. Hein. Donc sur la toile, on retrouve la petite miniature, mais là, on ne distingue pas grand-chose. Et on a notre grille de symboles. Voilà. L'impression. Alors, au niveau des carrés de couleurs, pas de souci. On distingue bien. Et après, les symboles autres. Bah écoutez, je pense que en ce qui me concerne, pour certains symboles, notamment les petits bleus comme d'habitude, voilà, c'est bon, ça va pas être... Je vais regarder là, excusez-moi, je bouge un peu. Ouais, en fait, les parties un petit peu bleutées, là, avec des symboles différents. À la caméra, on les distingue bien. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a brodé, moi, j'ai tendance sur ces petites zones-là à me référer au patron parfois. Hein. Pas sur tout, mais sur certains symboles, oui. Ouais. Là, par exemple, je ne le distingue pas, celui-ci. Voilà. Autant, voilà, tous les carrés de couleurs, on distingue très bien. Les petits ronds aussi, on distingue bien. Mais c'est les autres symboles bleus. Mais voilà, c'est... En fait, est-ce que c'est une particularité pour moi hein, c'est possible, hein, parce que c'est souvent sur ceux-là que moi, j'ai des difficultés. Donc, on a dit que c'était une 50 par 50 cm. Je vais vous mesurer la surface à travailler. Donc 44. Par 44, voilà. C'est un carré. Donc franchement, au niveau de l'impression, moi, ça me convient très bien. Je sais que, je le dis souvent, mais pour certaines personnes, c'est trop vif. Donc, mais moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Je préfère. Ensuite, je vais vous montrer les fils, hein, les différentes teintes. Donc, qu'il va falloir checker, hein, puisque vous savez que maintenant, ce ne sont que des petites cartonnettes. Voilà. Alors, donc on va rester, hein, comme on a dit, sur des teintes quand même, la majorité assez sombres. Donc forcément, on va avoir pas mal de noir. Hein. Et puis des teintes de gris. Là, on a déjà de l'anthracite et puis un bleu marine. Donc ça doit être le 939, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ici, donc, bah, on a tout notre noir.
Voilà, pas mal de noir, forcément. Mais je suis vraiment curieuse du rendu de cette broderie. Je trouve l'image très jolie, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, là on a un petit peu comment ça s'appelle? Du violet, de l'écru, un vert. Hop, toujours aussi peu évident de montrer les différentes couleurs. Voilà, là c'est un vert très foncé en fait. Et je pense qu'après on va rester sur des teintes de gris. Voilà, vous voyez différentes teintes de gris. Un vert haut qui est très joli aussi. Un peu de beige et de marron clair. Et là, on a encore un peu de violet. Voilà. Ça me fait penser aux couleurs de la petite femme chinoise aussi. Les petites femmes chinoises, voilà. Projet qui me tiennent beaucoup à cœur et que je n'ai pas encore commencé. Voilà pour les couleurs. Je suis passée assez vite hein, parce que voilà, comme vous voyez, c'est au vu du projet, hein, vous avez vu, voilà, ça reste quand même, c'est pas très pétant hein, comme couleur, on est d'accord. Alors, je vais vous donner le prix de ce projet. Donc, la fille en noir et blanc, il est au prix de 14,40 $. Voilà, pour ce premier projet. Donc, moi, je vais checker les couleurs après. Je vais mettre ensemble les affaires pour pas me mélanger. Donc là, premier projet, je le mets ici. Ensuite, je vais vous montrer un modèle ancien. Voilà, donc c'est un modèle. Ce chat fleuri, moi ça fait plus d'un an que je le vois, je le prends jamais. Et en fait, c'est les Folies de Mimi qui a fait un chien fleuri en point compté. Et j'ai trouvé le rendu magnifique. Franchement magnifique. Et donc je m'étais dit, voilà, si j'ai l'occasion, je prendrais ce chat parce qu'il m'avait tapé dans l'œil, hein, déjà depuis un moment. Et puis, ouais, comme j'avais vu le rendu de ce chien fleuri, je voulais voir un peu ce que ça donne là. L'ouverture. Ici. Là, je vais vous montrer l'image de plus près. Donc, il y avait pas mal de modèles différents de chiens, de chats. Je me souviens plus s'il y avait d'autres animaux. Mais en tout cas, chiens et chats sûr. Hein. Moi, c'était ce modèle-là qui me plaisait le plus. Donc ici, on a les différents symboles, donc 36 couleurs. Je ne sais pas du tout quel est ce fournisseur du coup. Oh là, ici le patron, d'accord. Donc là, c'est tout petit, hein, vraiment tout petit. Si jamais la toile, elle n'était pas bien imprimée, moi je me fais un agrandissement. C'est lisible, mais c'est trop petit. Pour moi, c'est trop petit. Ouais. Même pour les personnes qui veulent faire du point compté, c'est pas évident. Il n'y a que ça en patron. Là, c'est les instructions. Ouais. Là, ce projet-là, honnêtement, pour le faire en point compté, je sais pas. Hein, parce que vous avez vu, vous n'avez pas de quadrillage en plus hein, sur le patron. On a les carrés, mais voilà, c'est tout. C'est pas forcément évident après de s'y retrouver. Hein, d'autant plus que c'est du partiel. Vous avez vu que toutes les zones là, en blanc, en fait, ne seront pas à broder. Voilà, donc voilà, j'espère que ça va être bien imprimé et qu'on n'aura pas besoin du patron. Au niveau de la toile, alors, je vais vous enlever les couleurs, on les verra après. Donc là, la toile, elle n'est pas surjetée, mais en fait, elles sont tellement... Je regarde, non, c'est pas surjeté, mais en fait, ça s'effiloche pas. Oh, c'est super, en fait, c'est super bien imprimé, hein. C'est super bien imprimé. Oh, punaise. Du coup, je me dis, c'est un projet qui va être assez rapide à faire. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, pourtant je me suis raisonnée pendant très longtemps et maintenant j'ai envie de commencer plein de projets. Mais je crois que c'est de votre faute les filles, hein. À force de commencer des projets,
Il y a une couleur ici, je vois, qui est un peu pâle, palichonne, et que on pourrait louper. Je vais essayer de vous la montrer. Ici, en fait, vous avez un rose très pâle, et il n'est pas très marqué au niveau de l'impression. Donc ça, il faudra faire attention. Hop, ici, il y en a ici. Ouais. Donc ça, par exemple, le soir, sûr et certain, je ne le vois pas. Ensuite, le reste, ouais, mis à part cette couleur un petit rose, là, le petit rosé, sinon c'est très bien imprimé. Ouais, ça donne envie d'y aller. Je me demande si je vais pas craquer, en fait. Non, le reste, tout le reste est vraiment très bien imprimé. Moi, je vois que le rose très clair. Voilà, c'est vraiment très palichon. Il y en a encore un petit peu là. Donc, quand c'est dans une zone où il y a d'autres symboles, ça pose pas de problème. C'est surtout quand c'est dans des zones, par exemple ici, vous le voyez, hein, on le voit très faiblement. Hein, c'est sur du blanc et il y a un petit peu de rose. Donc là, on pourrait se louper. Il y en a là aussi. Alors, ce projet fait 46 par 46. On a nos 2 aiguilles qui sont là. Je ne sais pas, ces aiguilles-là, si c'est le... Parce que je pense avoir déjà eu une toile de ce fournisseur. Je crois que les aiguilles, personnellement, je les aime pas trop. Je les change pour des aiguilles avec les chats dorés. Donc, alors, bon, je mesure le projet, mais enfin, c'est tellement partiel. Donc là, ça fait 40. Par 40. Ouais, c'est tellement partiel que... On peut avoir le sentiment que ça va être rapide à faire. Oh, j'ai envie de la commencer. Je sens que je vais la commencer, celle-là. Je sens que je vais la commencer. J'ai failli le ranger sans vous montrer les couleurs. Donc, on a dit 36 couleurs. 36 couleurs, oui, c'est énorme, en fait. Voilà, donc, les teintes, comme je les aime. Donc, du rouge et du rose, ici. Ensuite, du marron, du vert, du orange. On retourne sur des marrons, du bordeaux. Là, c'est des teintes c'est bizarre comme teinte. C'est du marron. Celui-ci, on a l'impression qu'il tire sur le vert. C'est beaucoup plus prononcé à la caméra, mais c'est quand même des teintes de marron. Et de l'autre côté, on a des belles teintes aussi. Hein. Toujours des teintes marron, du vert, un fuchsia, des petites sortes de roses, du vieux rose, des violets. Voilà. Tout ça, mis bout à bout, ça va faire très joli. Je vous remontre le modèle de près. Je suis très contente. Voilà, donc le vert, ça va aller sur le bas. Je suis curieuse de voir. Alors, je sais pas, Mimi, je me souviens plus du tout son modèle en point compté. Quel était le CT, hein, celui-ci, c'est du 11 CT. Je me souviens plus du tout, elle, si c'était 11 CT ou 14 CT. Tout ce que je sais, c'est que le rendu était magnifique. J'ai beaucoup aimé le rendu de sa toile. Ça, je me dis, un projet comme ça, le soir, tranquillement, ça peut être très sympa. Donc, toujours, peut-être faire la couleur qui me gêne en premier. Ça peut être une solution. Donc, en journée, de faire cette couleur rose très claire. Et après, je sais que le reste, il n'y a pas de souci en particulier. Voilà, pour ce projet-là. Donc, qui doit avoir du succès, hein, puisque ça fait longtemps qu'on le voit sur les sites. Hein. Alors, celui-ci, le chat fleuri 11CT, j'ai marqué que c'était du Ichou, donc ça doit être une ancienne version. En tout cas, sur le site, c'est marqué Ichou. Il est au tarif de 7,26 $. Voilà, je vais vous mettre 2 secondes en pause et je reviens. Voilà, je vous reviens. Donc, pour tout vous dire, mon mari part dans un centre commercial où il y a un magasin Action. Et je lui ai demandé d'aller voir s'il y avait les nouvelles miniatures
que j'ai vu sur la chaîne de Catherine Green Angel. Donc, ce sera la surprise quand il va rentrer. Voilà. Donc, je vous redonne le prix de ce projet. Donc, comme je vous avais dit, j'avais noté Ichou. Donc, ça doit être des anciens modèles. 7,26 $. Voilà. Mais celle-ci, je pense que vous allez la revoir très très rapidement sur ma chaîne. C'est pas raisonnable, mais c'est pas grave. Dernier modèle, donc un modèle coup de cœur. Vraiment coup de cœur. Mona Lisa. Je ne sais pas du tout si j'ai des toiles Mona Lisa ou pas. Si, peut-être un fil soyeux. J'en ai un. Mais quand j'ai vu ce modèle, bon, j'ai craqué. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Je vais vous l'enlever tout de suite pour vous montrer l'illustration sans la petite étiquette. Je cherche l'ouverture, comme d'habitude. Et je la trouve pas, elle est là. Voilà. Alors là, j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce magnifique éléphant. Regardez comment il est trop beau. J'ai hâte de voir comment c'est décomposé sur la toile, ces différentes couleurs. Sur un fond noir, hein, que je broderai. Hein. Forcément, je le broderai parce que ça va bien ressortir les différentes couleurs. Mais vraiment trop hâte de découvrir ça. C'est un modèle qui fait 170 par 170 points. Donc, ça reste du 11 CT qui fait 50 par 50 cm. Voilà. Ouais, franchement. Donc là, vous avez l'étiquette autocollante. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce kit? On a les instructions pour faire de l'estampé. Je ne reviens pas dessus. Si jamais vous étiez débutant et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais vous trouverez les explications sur de nombreuses chaînes pour savoir comment on fait pour de l'estamper. Voici le patron Mona Lisa. Donc, bon bah écoutez, hein, voilà, hein, je vous montre de plus près. Mais comme vous le voyez, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'impression, c'est nickel. On distingue très bien. Bon, j'ai vu un petit truc, je voyais pas trop l'intérêt ici de mettre le petit 13, mais voilà, bon. 0,3, c'est du 310, voilà. Donc tout ce que vous voyez en jaune, c'est ce qui va être à broder en noir. Et sinon, alors c'est vraiment des petites zones de couleur en fait. Hein. Il y a beaucoup de changements de couleur, mais c'est par zone, donc voilà. On ne peut pas dire que ça soit confetti, en fait. Je vois pas de points isolés. De toute façon, Mona Lisa, en fait, ils sont quand même connus pour leur modèle assez bloc. C'est pour ça que celui-là, j'avais hâte de le voir. Je me demandais un peu comment ils allaient décomposer ça. Mais déjà, au niveau de la toile, enfin, pas de la toile, du schéma, du patron, ce que je vois, ça me plaît bien. On a 37 couleurs. Donc, effectivement, les symboles Mona Lisa, ils ont tendance à les reproduire plusieurs fois, comme ça. Voilà. Donc, vous, ce que vous allez trouver, par exemple, ici, là, le petit symbole inférieur, c'est ce que vous allez trouver, voilà, ici, hein. Comme ça, voilà, c'est ça. Et là, eux, sur leur... je sais plus où il est, du coup. En fait, vous voyez, ils reproduisent plusieurs fois, voilà, ici. Donc, 37 couleurs. On va déjà voir la toile, hein, comment elle se présente. Alors, eh bien, écoutez, hein, en tout cas, au niveau de la qualité d'impression, les couleurs sont bien imprimées. Je regarde, moi, ce qui me pose toujours un peu problème, c'est-à-dire les symboles bleus et les symboles verts. Je vous montre de plus près. Et comme vous pouvez le constater, c'est très bien imprimé. On distingue bien les petites croix vertes, les petits ronds.
C'est très bien imprimé. Franchement, il n'y a rien à dire. Regardez, là, on voit bien aussi les barres bleues, les ronds bleus, les petits tirets. Voilà, moi, les zones qui me posent problème ici, je les distingue très très bien. Donc, c'est vraiment très très bien imprimé. Je pense que c'est une broderie qui va être aussi vraiment très très agréable à faire. Ce qui est bien en plus, c'est que on peut aller donc soit sur les couleurs et puis si on est un petit peu fatigué, aller faire le fond noir, tout ce qui est en jaune. Ah non, non, mais je suis là, je suis trop contente. On va découvrir ensuite les couleurs ensemble, mais ça c'est pareil, c'est un projet que je vais avoir hâte de commencer, même si c'est pas possible de tout commencer. 39 centimètres. 39 centimètres par 39. Voilà, donc on a ici une aiguille. Sur la toile, on retrouve bien aussi donc tous les symboles. Sur le côté. Non, je suis très contente. Et puis moi, je vois déjà les couleurs en fait. Je triche. Mais oui, super. Donc la toile, elle est surjetée. Ouais, elle est surjetée. Là, voilà, on avait un début ou une fin de toile. Mais sinon, voilà, sur les côtés, c'est surjeté. Je suis contente. Je regarde si on a besoin de se référer au patron. C'est quand même plus grand que ce qu'on a vu tout à l'heure sur Watson. Mais c'est moi ou... Du coup, j'ai un doute. Du coup, je me mets un doute. C'est quadrillé d'habitude ou pas? Parce que j'ai dit pour le point compté. Parce que là, je vois bien les flèches pour faire le point compté. Je me mets un doute toute seule. Est-ce que il y a le quadrillage d'habitude ou pas? Il me semble, hein. Parce que là, je vois que c'est pas quadrillé. Bon, c'est de l'estamper, on est d'accord, hein, mais... Bon, je me suis mis un doute, je sais plus. Les couleurs. Ah, je vous montre déjà ça. Donc, le toolkit, hein, voilà. Donc là, on a l'enfil aiguille, on a le pompon, et puis 3 aiguilles ici. Qui ne sont pas dans le pompon, d'ailleurs. 3 aiguilles, et puis on en a une ici. Mona Lisa, oui, je dois juste avoir un projet de Mona Lisa. Oh, qu'est-ce qui va être beau. Alors, on a une belle tresse, pardon. Donc là, en fait, ils nous disent que c'est la couleur numéro 3. La couleur numéro 3 qui correspond bien au jaune et donc au 310 noir. Et sinon, on a donc ces couleurs-ci, donc ils vont être très variées, hein, vous avez vu, hein, cet éléphant est très coloré. Alors, voici le petit panel de couleurs. Voilà, des dégradés de vert. On va voir un petit peu de tout, hein, du bleu, du rose. Là, ces petits dégradés-là, hein, vous savez que j'aime ça, moi. Dégradés de rouge, orange, jaune et rose. Tout ça, c'est... Voilà. Tous ces dégradés-là que j'aime. De l'autre côté, bah voilà, on continue, hein, sur les couleurs jaune, bordeaux, des roses, corail. On a encore là des petits jaunes et orange avec du marron. Et là, orange. Et puis des teintes de bleu et de vert. Et regardez ça aussi, comment c'est beau. Voilà. À la caméra, on distingue moins. Mais ça fait vraiment un très très beau dégradé de couleurs. Donc ça, c'est un vert un peu vif. Et là, on a des petits gris aussi. Hein. Voilà, je vous remontre un peu comme ça. Très très joli. Très joli. L'ensemble mis à bout, c'est ça, ouais. Mis bout à bout, va être vraiment superbe. Ravie, franchement ravie. De ces 3 premiers projets que je vous ai présentés ce matin, je suis très contente. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que cet éléphant devrait beaucoup plaire. La toile Watson, la petite fille, je ne sais pas. Bon, le chat, voilà, il faut aimer les chats, mais je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui aiment les chats. Mais l'éléphant, là, je pense qu'il va avoir du succès. Je vais vous donner son tarif.
Donc l'éléphant, il est au tarif de 13,48 $. Voilà, donc sachant que, n'oubliez pas, vous avez des codes de réduction et des produits qui vous sont offerts. Donc ça peut vous permettre de, avec le code réduction de 10%, de vous payer les frais de port. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique qui ont des... Voilà, ils ont des... C'est très très varié, des thèmes différents. Il y en a pour tous les goûts. Moi, je suis ravie, hein. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, mais ces 3 projets, donc je vous les remonte, hein. Donc cet éléphant, je remonte de plus près, qui va être magnifique. Ouais, magnifique. Ensuite, on a le chat fleuri. Voilà. Et puis, enfin, j'ai fait tomber mon carnet, c'est pas grave. Voilà, ce 3e projet, cette belle jeune fille au clair de lune, au bord de la mer. Moi, je trouve très, très beau aussi comme modèle. Voilà, donc pour cette première présentation de toile. Donc, moi, je vais faire la 2e vidéo dans la foulée. Je vais vous montrer deux autres projets, mais vous les verrez la semaine prochaine. Voilà. Donc, en attendant, je remercie beaucoup, beaucoup VIP Cross Stitch pour la confiance qu'il m'accorde. Donc c'est le premier partenaire qui m'a contacté lorsque j'ai créé ma chaîne et depuis voilà, on travaille ensemble et donc je les en remercie beaucoup. Voilà, les 3 projets sont superbes, moi j'adore, je suis ravie. Et puis bah écoutez, je vais découvrir moi tout de suite la suite. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous souhaite de belles créations, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en ce moment. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.